Vous êtes au rendez-vous des jeunes Ivoiriens qui ont compris qu'il y a Bara en Côte d'Ivoire et que pour trouver du travail ou même pour entreprendre, il faut du courage, de la force et de la détermination. Vous êtes au rendez-vous des jeunes Ivoiriens qui refusent d'abandonner leur rêve de travailler. Ce soir encore, nous vous présenterons des jeunes qui ont réussi à entreprendre et à booster leur activité. Bonsoir à tous, bienvenue dans Yabara. Notre boss de ce soir, Edoko Florence, juriste de formation, a su saisir l'opportunité qui s'est présentée à elle. Sans aucun complexe, elle est devenue vendeuse de vêtements, un business qui lui rapporte au gros, mais l'histoire n'a pas commencé facilement. Elle a connu rejet, échec, humiliation. Je suis Edoukou Ebarose Bénédicte, épouse Koné, juriste dans une boîte de BTP de la place, entrepreneur dans la vente de vêtements, d'accessoires de mode et divers. J'ai débuté mes activités en 2016 dans un petit conteneur non loin d'ici, que je sous-louais à une dame qui vendait des friandises, des petits trucs du matin, le petit déjeuner des enfants, tout et tout. Et là, elle me louait son espace pour la demi-journée. Et c'est de là que tout est parti. Le capital, il était de 125 000 francs. J'ai obtenu ces 125 000 francs de par de petites économies et par le soutien de mon époux. Un an plus tard, la dame qui me sous-louait le conteneur a trouvé que je me faisais un peu trop d'argent dans son magasin. Donc il y a eu de petites histoires, tout et tout, et elle m'a dit de partir de son magasin. Et là, je me retrouve à la rue avec mes affaires, tout et tout. Et en l'espace de 2 jours, je trouve un autre conteneur. Mais malheureusement, en septembre 2017, le monsieur qui me louait le conteneur encore a décidé de casser tout l'alignement où il y avait les conteneurs en location pour en faire des magasins. Et là, je me retrouve encore à la rue. Une deuxième fois de plus, je me retrouve à la rue. Et là, j'ai décidé de chercher un autre magasin dans la zone pour ne pas perdre mes clients. Et 2 semaines après, je trouve un autre magasin, pas loin de l'ancien conteneur. Un magasin en bonne et due forme, un magasin normal, qu'on peut fermer normalement. Et là, c'était un ouf de soulagement. Enfin, j'ai un endroit pour moi-même. Le 9 octobre 2017, j'ai un entretien dans la boîte de BTP dans laquelle je suis actuellement. Et là, il n'y a personne pour gérer le magasin qui se retrouve fermé pour 2 semaines, bien compté. Et là, je commence le nouveau boulot. Le boulot de ma formation à la base. Et là, il faut chercher quelqu'un pour gérer le magasin. Il faut trouver du temps pour aller récupérer la marchandise. C'était difficile. Parce que jongler avec les deux, c'est pas évident. Il faut vraiment du courage. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est pas lorsqu'on est au chômage qu'on fait de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est tous les jours, c'est à tout moment, c'est pour tout le monde. Je pense plutôt qu'un salarié peut mieux entreprendre qu'un non-salarié. On peut s'autofinancer. Avec 45 000 francs, on peut faire beaucoup de choses. On n'a pas besoin d'avoir un endroit fixe, un magasin ou un conteneur. Même dans la rue, on peut entreprendre. Certes, l'entrepreneuriat est rempli d'embûches,
de difficultés. Quand on y croit, on y va et je pense que c'était le cas pour moi. J'y ai cru et je me suis lancée. Les jeunes Ivoiriens comprennent de plus en plus qu'il est important d'entreprendre. Cependant, il est important de mettre toutes les chances de son côté. Vincent Cadio, coach en entrepreneuriat et en développement personnel, nous explique comment faire face à la concurrence. Monsieur X a emprunté plusieurs millions de francs CFA pour devenir propriétaire d'une ferme avicole. Mais sans expérience et face à certaines difficultés, il se retrouve 6 mois plus tard sans poulet ni argent. Selon Vincent Cadio, coach en développement personnel et en entrepreneuriat, Monsieur X n'a pas respecté les règles premières de l'entrepreneuriat, à savoir côtoyer des acteurs de l'activité, notamment propriétaires, employés, fournisseurs et clients avant de se lancer. Ces précautions lui auraient permis de mieux se comporter dans un environnement hautement concurrentiel. À ce propos, il y a 6 étapes à suivre pour se positionner face à la concurrence et se démarquer. Premièrement, il faut pratiquer la veille concurrentielle. Deuxièmement, il faut analyser l'impact des actions des concurrents sur votre activité. Troisièmement, vous devez choisir un segment, une niche, une activité et dominer totalement cette activité. Quatrièmement, il faut avoir un positionnement qui soit unique et différent, qui permet à votre client de dire pourquoi c'est vous qui préférez plutôt que les autres. Cinquièmement, vous devez être agile, rapide et efficace. Et puis sixièmement, vous devez développer une relation très forte. Faire le marketing, faire la vente, on travaille avec un élément qui est très variable. C'est ce qu'on appelle le facteur humain. Aujourd'hui, vous pouvez être content du service que je vous ai rendu. Demain, je peux vous rendre le même service et vous pouvez estimer que ce n'est pas bien fait. Il y a le facteur humain. Donc, quand on associe le facteur humain, malheureusement, on peut appliquer toutes ces méthodes et un concurrent peut être plus agile que nous, peut arriver à surpasser notre activité parce qu'il y a le facteur humain. Parce que aussi, ce que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les gens continuent de payer avec vous qu'ils sont contents d'être avec vous. Les gens peuvent être fâchés, mais ils n'ont pas d'autre option. Donc, dès qu'il y a une alternative, ils s'en vont sans hésiter. Y croire aujourd'hui rime avec préservation de l'environnement. Il y a 13 ans, Salamé Naïf a créé Recyplast, une société spécialisée dans le recyclage du plastique. Mais en raison de la crise sanitaire, il a réorienté son activité. Notre entrepreneur du jour partage avec nous son histoire, son parcours, ses expériences. Il donne des conseils aux néo-entrepreneurs. Je suis Salamé Naïf, entrepreneur, né en Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat s'est développé en moi dans les années 2006-2007, donc à peu près 13 ans. La vraie responsabilité a commencé en 2009, après que j'ai perdu mon père. Je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et ça n'a pas été facile. Le début n'a pas été facile. J'ai monté une première entreprise dans le bâtiment, une menuiserie industrielle. Après, bien sûr, sorti d'une entreprise dans laquelle je travaillais en tant que salarié, j'ai décidé donc de monter ma propre affaire. Les premières années ont été catastrophiques. Depuis 2012, où je me suis dit que je vais me lancer et être indépendant, je suis à ma 6e entreprise. J'ai plus opté pour revenir dans l'industrie. Le Covid, déjà, avant qu'il vienne en Côte d'Ivoire, il faut que tu trouves quelque chose parce que je le sens venir, il va forcément venir. Essaye de développer quelque chose, comme ça, si ça vient, tu pourras automatiquement pallier à
à cet arrêt d'activité qui est la collecte de déchets plastiques. Automatiquement, on stoppe la collecte parce que c'est un risque très élevé au niveau de la transmission du Covid. Mon frère à moi qui est au Sénégal, qui me dit qu'au lieu de rien faire, essaye de faire des masques. J'ai appelé un fournisseur à moi. Je lui ai demandé de me ramener 2 machines et que j'allais le payer d'ici 2-3 semaines. Je me souviens, j'avais mon frère qui me disait que ce n'était pas le moment de rentrer dans un autre projet, déjà qu'on est assez faible. Je lui ai dit, ne vous mêlez pas, restez loin et regardez. Et c'est là que de 2 machines, aujourd'hui, on se retrouve avec 30 machines et une capacité de production de 15 000 masques jour. Souvent, on est obligé d'accepter le chèque. Forcer ne fait que créer de gros trous. Quand on sait qu'il n'y a pas d'issue et que le business que tu as voulu monter n'est pas pour toi, tu le sens pas, tu le fais pas avec passion et que tu ne veux pas accepter l'échec, ne pas forcer. Tu sens à un moment donné qu'il faut stopper complètement et puis changer d'activité. Je pense que l'entrepreneuriat vient déjà principalement de ce qu'on appelle la liberté d'agir. Pour moi aujourd'hui, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat et puis te battre tout seul, c'est parce que tu cherches au fond de toi une certaine liberté. Et celui qui aime avoir la liberté d'agir et d'action va plus opter pour l'entrepreneuriat que de travailler en tant que salarié dans une entreprise ou autre. La vie fait souvent des surprises agréables et dans Yabara, c'est l'heure du bonus. L'agence Emploi Jeunes recrute pour ses entreprises partenaires les profils suivants. Un technicien électromécanicien auto, CDD. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 35 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail plateau. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. Un technicien électronicien auto, CDD. Niveau de formation Bac+2. Âge 18 à 35 ans. Sexe indifférent. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Lieu de travail plateau. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. Un chargé de clientèle, CDD. Niveau de formation Bac+2. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Âge 18 à 35 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 29 juin 2020 à 16h30. 4 agents d'entretien, CDD. Niveau de formation indifférent. Expérience professionnelle minimum 1 an. Âge 18 à 35 ans. Sexe féminin. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. 3 barmen, CDD. Niveau de formation terminale. Expérience professionnelle minimum 2 ans. Âge 18 à 35 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. 3 serveurs CDD. Niveau de formation 3e. Expérience professionnelle 1 an. Âge 18 à 35 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. 4 réceptionnistes CDD. Niveau de formation terminale. Expérience professionnelle minimum 1 an. Âge 18 à 35 ans. Sexe indifférent. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. 5 femmes de chambre CDD. Niveau de formation indifférent. Expérience professionnelle minimum 1 an. Âge 18 à 35 ans. Lieu de travail Cocody. Date limite de candidature 30 juin 2020 à 16h30. Vous correspondez à l'une de ces offres. Merci de postuler sur www.agenceemploijeune.ci. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Nous sommes à la fin de Yabara. Vous pouvez suivre à nouveau l'émission sur les réseaux sociaux. On se quitte avec une citation de Félix Leclerc. Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Bonsoir.